Moseka de Malewa Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Moseka Malewa Moderne na pesi bino nyonso mbote. Lelo penza tokozongela safu na biso. Donc je disais que nous allons revenir sur notre safu. Voilà. Donc sur une de mes vidéos intitulée Vous saurez tout sur le safu, je vous avais promis de vous montrer quelques techniques. Donc les techniques que j'utilise le plus avec les safus donc en entrée. Les canapés à base de safou, une tartinade à base de safou. Donc je pense qu'aujourd'hui on va présenter ces trois sortes, donc tartinade, canapé et safou farci. Voilà, donc l'action se déroule à Kinshasa, précisément à Matongé, où notre complice Esther Stella Levo, membre du groupe Le Béaba de la cuisine rdécienne, élève de son coach Malewa Moderne, a accepté de nous faire une petite démonstration de sa version du safou dans l'esprit toujours Malewa Moderne. Voilà, donc ici, elle va décortiquer donc ce safou pour le dénoyauter. Donc comme vous voyez, il faut le couper juste en deux, dans le sens de la longueur. Et donc cette technique servira à plusieurs recettes. Donc on va utiliser ce safou décortiqué pour confectionner les petits canapés. Et également pour les safou farcis. Donc c'est exactement la même méthode. Donc à ce stade, le safou est cru. Vous devez choisir vos safous bien fermes, bien vérifier qu'il n'y a pas un seul endroit où ça commençait déjà à mûrir. Ça doit être bien ferme. Si vous tentez de tenir en main un safou mûr, il va perdre toute sa forme. Donc c'est même presque impossible. Et encore couper dans un safou mûr, c'est quasi impossible. Voilà, donc ici elle est en train de montrer. La première étape est d'enlever le noyau. Et là, vous allez découvrir une espèce de couche, une peau, une écorce, on va dire, à l'intérieur du safou. Et cette partie-là, vous pourrez l'enlever correctement qu'au moment où le safou sera passé dans l'eau bouillante. Donc c'est vraiment impossible, on va dire, de l'enlever comme ça, à vif, dans cet état non cuit. Voilà, donc Esther Stella Levo à l'action. Une fois de plus, je vous demande de nous excuser parce que Esther a été obligée de travailler avec sa jolie petite manucure qu'elle venait de faire. Nous n'avons pas quand même voulu l'obliger à enlever ce vernis à ongles vu que nous avons programmé à l'improviste en quelque sorte cette vidéo. Comme elle était bien gentille déjà de bien vouloir accepter la visite de notre caméraman, on va faire avec. Donc, si vous pouvez nous épargner des commentaires du genre le vernis à ongles, voilà, parce que parfois, effectivement, sur les vidéos, on se demande si certaines personnes ne viennent que pour relever les mauvaises choses. Donc, voilà, vous pouvez déjà, ça fait déjà un commentaire en moins, comme ça, ceci explique cela. Ici, elle est en train de montrer donc la technique pour dénoyauter le safou. C'est vraiment très facile. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, mais ce que je conseillerais, c'est d'utiliser un couteau un peu plus grand. Voilà, moi je le fais avec un couteau vraiment plus grand, on va dire un couteau de chef. Et là, on coupe en une fois, on ne doit pas faire plusieurs pauses comme ça se coupe directement. Voilà, donc ici, à ce stade, Esther est en train de préparer les petits canapés qui seront composés de safou et de morceaux de manioc. C'est juste du safou cuit, du manioc cuit, présenté sur une pique qu'on peut proposer comme amuse-bouche au moment de l'apéro. C'est très très bien comme sélection. Voilà. Bandeko awa mama Esther Stella Levo azotel sabiso lolenge nini esengeli kofungola safu. Safu oyo yazo fungola awa eza pona kosala mwa ba amuse bouche moko oyo bakokamataka mwa mbanzi loko ya cure-dent batie ndambo ya safu, ndambo ya manioko, safu manioko telemisi yango tie na sani eza kitoko soko yambi mopaya ntango ozoyela ye mwa boisson na ya komela omemi mpe basafu oyo. Façon ya kolongola mokokoli ya safu oyo mpe ekopermettre ke tosala mpe safu farci oyo totiaka nga nasalaka mingi safu nasepelaka ekota bagu oyo ya biso tolingaka. Donc na kati kuna nasepelaka kotia makayabu to mbisi ya kokauka
to moi mélange na manioko na linga penza ba safu ba tia ba viande hachée wana ekomi goût mususu ekomi eloko mususu wana ekomi ba mélange hein eza mixte hein donc osali moi spécialité muke congolais muke mundele zo sangisa. Voilà, donc j'ai expliqué la même chose en lingala pour ceux qui préfèrent le lingala. Comme vous le savez, ma chaîne est bilingue et j'ambitionne de faire des émissions également en swahili ou dans toute autre langue qui se parle dans la République démocratique du Congo. Voilà, donc à présent les safous sont dénoyautés et on va passer certainement à l'étape suivante pour arriver à la confection de nos safous. Lorsque nous avons réceptionné cette vidéo, malheureusement le son était un petit peu, comment dire, n'était pas bien audible. Donc c'est pour cette raison que j'ai dû parler à la place d'Esther. Mais prochainement, lors d'une vidéo à Kinshasa, vous aurez l'occasion d'entendre Esther elle-même expliquer sa recette. Donc ici, vraiment, on n'a pas pu récupérer le son dans une qualité audible. Donc voilà, donc, je vous demande de bien vouloir nous excuser pour ce problème technique. Et je vais vraiment faire de mon mieux pour reproduire sa pensée, pour reproduire ce qu'elle a voulu vous montrer. Donc là, elle a mis les safous dans l'eau bouillante. Et pendant ce temps, elle est occupée à couper des petits cubes de manioc. Donc elle coupe une partie de cubes de manioc qui vont servir au safou farci. Et une autre partie, un peu plus grand, ça va servir à la confection des canapés que vous verrez tout à l'heure. Donc canapé safou manioc. Donc là, pendant que ces safous sont en train de cuire, elle passe à autre chose. C'est ce que vous voyez. Na étape oyo mama Esther azokata manioko batokisaki yango. Tokosalela manioko ya mike mike mpona kofarcir basafu mususu. Ba manioko mwa minene tokobomba yango mpona kosala mwa ba amuse-bouche oyo ekoti safu na manioko. Yango wana bozomona na bilili. Voilà, elle est toujours occupée. Voilà. Donc ici, elle a récupéré donc le safou qui était déjà dans l'eau bouillante. Voilà. On poursuit avec la découpe des morceaux de manioc. Les maniocs qui ont été préalablement bouillis. Donc c'est pas du manioc cru, on est bien d'accord. Voilà, donc vous coupez. Et puis, donc il y a moyen aussi de faire pendant ce temps la farce des safous. Voilà, dans l'eau de cuisson des safous, vous pouvez mettre des herbes aromatiques, vous pouvez mettre des jeunes oignons, vous mettez ce que vous aimez. Un petit peu de piment pour certains, donc c'est un peu au choix, du sel, vous choisissez ce que vous préférez, je ne peux pas vous imposer. Ici vous voyez, il y a des jeunes oignons, hein, il y a des petites choses dans l'eau, comme ça va s'imprégner du goût, voilà. Et au moment où on place les safous, vous voyez que l'enveloppe interne est toujours là, et on va pouvoir l'enlever facilement une fois que les safous seront cuits. Voilà. Là, ils ont reposé un peu dans l'eau bouillante. Ils sont cuits à présent.
Il va falloir juste les sortir, un petit peu les égoutter. Et prochaine étape, c'est enlever l'enveloppe interne, donc cette écorce. Parce que on ne peut pas farcir le safou avec ça à l'intérieur, ça ne se mange pas, cette partie-là. Voilà. Vous allez l'enlever très facilement, mais il faut quand même faire attention pour ne pas perdre la forme du safou. Donc, voilà. Vous voyez, une fois que vous allez bien trouver le début, ça va venir tout seul. Voilà. Voilà, donc quand vous allez réussir à enlever l'enveloppe, vous allez avoir la belle couleur verte du safou, un peu comme une couleur, la couleur de l'avocat, hein. Et là, c'est bon. Si vous n'enlevez pas, vous allez avoir quelque chose de foncé, de dur, de désagréable en bouche. Voilà. Ici, donc, l'enveloppe interne est enlevée. Et là, à ce stade, le safou peut être farci ou coupé pour confectionner des petits canapés. Donc, il faut juste maintenant enlever sur chaque safou l'enveloppe interne. Voilà. Ça vient tout seul en principe, hein. Il suffit juste de trouver le début. Après, ça glisse. Ça glisse facilement. Bon, bandeko, safu oyo tokataki ntango totokisi yango ekosenga tolongola poso ya kati. Poso ezalaka na kati wana esengeli kolongola yango. Soki otokisaki deja otiaki safu na mai ya moto ekolongwa yango moko ekosenga kuto force te, mais esengeli okende ekenge mpo safu na yo eperdre forme nango te, etikala na forme ya kitoko mpona suite ya makambo tokosala. À présent, nous confectionnons donc les petits canapés. Voilà. Manioc, safou, manioc. Vous pouvez aussi faire l'inverse, ou faire 2 fois safou. Et si vous avez de la créativité, vous pouvez choisir quelque chose de plus coloré pour mettre entre eux. Mais il faut faire attention aux associations de goût, hein, que ça se marie bien ensemble. Vous pouvez également saupoudrer tout ça de piment en poudre, qu'on appelle chez nous pilipili à poussière. C'est comme ça que ça s'appelle au Congo. Voilà. Vous pouvez saupoudrer de fleurs de sel. Si vous êtes ici en Europe, ça on trouve facilement. Ou sinon de tout autre sel épicé. Ça peut être très bon. Voilà. C'est quelque chose de banal, mais voilà, il fallait y penser. C'est très joli. C'est très appétissant. C'est un mélange de saveurs que les RDCiens apprécient beaucoup. Manioc, safou. Voilà, en une bouchée, vous pourrez avoir une explosion de saveurs en bouche. Voilà, donc les petits canapés sont à présent confectionnés. Et maintenant, on passe à l'étape du safou farci. Donc, on peut faire plusieurs fantaisies. Certains safous, on peut les farcir simplement avec des cubes de manioc. Ou bien un petit mixte manioc et poisson salé. Donc, la mixture ici que Esther a préparée contient du poisson salé. Mais je vais vous donner ma méthode. Mais écoutez, donc je fais revenir des oignons dans un peu d'huile. Et puis après, je mets le poisson. Donc c'est un petit peu rissolé. Puis je mets un assaisonnement. Si j'ai sous la main un peu de persil, j'en mets. Un peu de jeunes oignons pour que ça ait du goût. Mais surtout pas de cube bouillon parce que le safou a un goût qui est très intéressant. Il se suffit à lui-même. Le poisson salé également. Donc venir encore ajouter des choses artificielles, c'est pas une très bonne idée. Vous verrez que pour le safou, avec juste des produits naturels, c'est meilleur parce que vous retrouvez en bouche le goût authentique du safou. Voilà, ici, Esther a farci avec quelques cubes de manioc bouilli.
avec un petit mélange poisson salé, comme vous voyez à l'écran. Et donc, certaines fois, elle va mettre que du poisson salé, d'autres fois, elle va mettre les deux. C'est un petit peu aléatoire pour le plaisir. Maintenant, si vous voulez être fantaisiste, vous pouvez décorer avec une feuille de persil, avec tout ce que vous avez sous la main qui peut faire joli. Et ce safou farci est vraiment très délicieux. Et une fois qu'on le mange, on a le mélange des goûts que nous apprécions au Congo. Donc, safou, poisson salé, c'est le top. Et manioc aussi. Bandeko sikoyo toleki na étape ya kokotisa farce na biso na safu misusu tokotia manioko totie ndambo ya makayabu mélange bozomona wana eza makayabu bon soki oza molambi osali kaka guo ndenge olingaka me na kopesa yo mpenza conseil ya kosalela cube te na recette oyo tika safu ebimisa gu na ye makayabu ebimisa gu nango donc osali kaka ata mwa ndembi babiloko moko kaka ya mike mike mungwa mukie parce que makayabu aza déjà na mungwa peut-être mungwa okoki kotia mukie na kati ya safu avant okoya kotia farce na yo donc osaleli baproduit wana naturel otie basafu na yo boye okoki koprésente yango lokola entrée to lokola pe mise en bouche pourquoi pas. Voilà. Au préalable, il faut vraiment bien enlever les arêtes. Il faut enlever toutes les arêtes du poisson salé. Voilà. Donc ici, vraiment, les recettes sont particulières. Donc c'est très difficile d'attendre que je termine toute la version française et revenir sur le lingala. C'est pour cette raison que je fais au fur et à mesure. Si ça vous dérange, je vous prie vraiment de m'excuser. Mais j'ai eu quand même quelques mamans congolaises qui préféraient les explications en lingala. Donc voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Voilà, les safous sont à présent farcis. Donc ici, on est à notre deuxième recette. Donc la première, c'était les petits canapés. Ici, ce sont les safous farcis. Et ensuite, on passera à la tartinade à base de safou. Voilà. Voilà, un petit clin d'œil à ceux qui font du safou farci sans farce. Je crois qu'Esther, Stella Levo, tu sais bien de quoi je parle. Ça, c'est un truc entre nous. Le principe du safou farci, c'est de dénoyauter le safou et de remettre quelque chose à l'intérieur. Hein. Donc, s'il n'y a rien à l'intérieur du safou, ce n'est pas des safous farcis, c'est des safous dénoyautés, tout simplement. Et il y a beaucoup de personnes qui servent des safous dénoyautés sans farce, juste pour faciliter la dégustation. Voilà. Ici, donc, on a nos safous farcis au manioc, au poisson salé. Voilà, donc pour la deuxième recette, c'est terminé. Donc ici, vous voyez Esther déjà en train de tartiner donc, son pain. Mais je vais vous donner les ingrédients pour la confection de cette tartinade et je vais vous donner également la procédure. Et si j'ai le temps, je le mettrai en barre d'infos. Donc, pour réaliser cette tartinade, vous aurez besoin de poisson frais, de safou, oignons, ail, sel, poivre et un peu de piment. Donc, pour réaliser la tartinade, vous allez commencer par émietter le poisson. Ici, il s'agit du poisson Thomson, qu'on appelle chinchard. Chez le poissonnier ici en Europe, vous le trouvez sous le nom de chinchard. Mais vous pouvez très bien utiliser du cabillaud, c'est même encore mieux, du cabillaud frais, ou de la dorade, ou tout ce que vous voulez. Vous émiettez le poisson, mais le safou ici sera pelé. Donc, il faudra enlever la peau. Après cuisson, vous enlevez la peau. Ensuite, vous allez vous allez écraser le mélange safou et poisson. Et là, vous allez hacher vraiment menu vos oignons et un petit peu d'ail. Ça doit être vraiment très très fin pour que quand vous le mettez au mélange, ça ne devienne pas désagréable. Vous mettez ça, vous mettez un tout petit filet de citron, comme il y a eu du poisson.
du sel, du poivre, un peu de piment. Et vous avez votre tartinade. Ensuite, vous coupez des petits morceaux de pain. Vous pouvez les toaster. Voilà. Donc ici, Esther est en train de nous présenter une assiette qui contient du fumbois. Donc c'est vraiment l'assiette classique de safou. Elle contient des safous et le petit morceau carré que vous voyez, c'est le poisson salé qu'on appelle salakindek. C'est vraiment une spécialité qui se mange avec le safou. Et à côté, il y a le piment qui ne doit pas manquer également. Donc ça, c'est vraiment l'assiette la plus populaire en République démocratique du Congo. Ailleurs, certainement que ça se mange autrement. La deuxième assiette, donc, c'est le safou grillé à la braise avec des morceaux de manioc. Voilà. Donc ici, vraiment, c'est la présentation de toutes les réalisations de la journée. Les petits toasts, safou manioc. Voilà. Ensuite, vous avez la tartinade, safou poisson frais. Voilà. Les safou farcis, c'est farci au macayabu et au manioc. Voilà. Ce sont les safou farcis. Et pour finir, les safou, la cuisson la plus simple, donc bouillis, trempés dans l'eau bouillante. Ils sont là. Et Esther expliquait qu'elle aime bien qu'ils restent bien fermes parce que quelquefois ça explose, il y a des lignes, il y a des fissures et c'est pas joli. Donc c'est une question de synchronisation quand vous les cuisez. Il ne faut pas attendre quand ça devient trop. À ce moment-là, ils s'éclatent, on voit apparaître la couleur verte à l'intérieur. Elle, elle préfère que les safous restent entiers. Voilà. Donc ça, ce sont les petites confections du jour. Et nous avons fait appel à quelques personnes de l'entourage pour venir déguster, parce qu'il faut savoir que quand on veut lancer des recettes ou faire connaître des recettes, il est très important de faire goûter à des différents profils et de savoir ce qu'ils en pensent. Et en tout cas là, pour les personnes qui dégustaient, les trois nouveautés, c'était les safou farcis, la tartinade et les petits toasts. Bon, les toasts, ils en ont sûrement mangé, mais pas présentés comme ça. Mais le reste, c'est quelque chose de très connu, de très répandu au Congo. Donc, il y aura des personnes qui vont déguster, qui vont donner leur aperçu. Et ça nous permet d'avancer et d'améliorer. Il y a des bonnes remarques qui viennent. Parfois, les personnes peuvent dire, tiens, un peu plus d'acidité ou un peu plus de piquant. Ou tout conseil. C'est toujours très important, lorsque vous lancez des recettes, de faire goûter à un maximum de personnes et à des périodes différentes. Vous réessayez, une semaine plus tard, vous faites goûter un autre profil à des jeunes, à des moins jeunes, à des enfants, à des vieux. Donc un peu de tout. Voilà, donc on voit bien ici nos safou farcis. Et donc, lors d'une prochaine vidéo, nous tenterons de vous présenter d'autres sélections, notamment le caviar de safou et tomates, et également des safou décorés autrement. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce produit. Voilà. Ouais. Donc vous voyez apparaître le piment, c'est très important pour que la recette soit complète. Voilà, donc les invités passent à la dégustation. Voilà. Donc ici, je dirais qu'à la limite, le safou farci peut se manger à la fourchette parce qu'il n'y a rien de dur à l'intérieur, mais en général, le safou se mange à la main. Ça se mange à la main. Voilà, vous voyez. Donc, les volontaires qui dégustent, ils ont apprécié. Ils ont dit que c'était une très bonne découverte, présentée sur du pain comme ça. Parce que certains ont déclaré avoir mangé du safou, qu'ils ont eux-mêmes mis dans le pain, mais ça ne donne pas le même effet. On a un petit goût très acide, mais en l'associant avec du poisson, c'est très doux
très agréable. Voilà, ici vous pouvez voir l'invité qui apprécie. Il trouve ça vraiment succulent. Il a déclaré aimer ces petites découvertes et qu'on retrouvait bien le goût du safou. Voilà, donc comme on dit chez nous, il fait la finition. Donc, termine de manger. La maman ici qui a goûté a donné des commentaires pertinents. Elle a donné aussi quelques petits conseils qui vont nous permettre d'améliorer. Voilà, le jeune homme, il goûte avec le pain. Il trouve ça intéressant. Pourquoi pas? Pourquoi pas un sandwich avec de la tartinade de safou? Voilà. C'est bon. Voilà, Esther Stella Levo, je te remercie pour ta contribution et aussi pour le temps que tu as consacré donc, à la réalisation de cette vidéo. Voilà. Ouais, notre ami ici qui apprécie vraiment, ils ont aimé. On a dit qu'il fallait y penser. Très content. Et voilà, un petit coucher de soleil avec un safoutier pour annoncer tout doucement la fin donc, de notre émission. Un grand bonjour à ceux qui me suivent un peu partout. Donc, je cite chaque fois des villes différentes que je découvre dans les commentaires. Donc, il y a des gens qui m'écrivent un petit peu. Allez, pourquoi pas aujourd'hui, je vais dire bonjour à ceux qui sont en Corée. Voilà. Donc, un grand bonjour à vous. Et encore un bonjour à toutes mes élèves, celles qui suivent les cours de coaching sur la cuisine via WhatsApp. Et donc, je remercie ces élèves qui contribuent vraiment à l'avancement de cette chaîne et qui matérialisent les cours qu'elles reçoivent à travers donc, leurs publications. Vous faites vraiment vivre le groupe Le B.A.B.A. J'encourage aussi les gens qui ne postent jamais rien de venir nous faire découvrir leur spécialité. Donc voilà. Ici c'est un safoutier à Kinshasa, quelque part à Kinshasa. Voilà, ça a été vraiment un plaisir de vous présenter ce produit, ce fruit. Et je l'espère, il sera bien connu. Voilà. Je vous dis voilà. Kernabou Catering, le traiteur africain basé en Belgique, le cœur de l'Europe. Elle vous propose de découvrir les 1001 saveurs africaines et plus spécialement les délices sénégalo-congolais. Voici quelques spécialités de sa carte. En entrée, elle peut vous servir des samoussas à la viande, des ailes de poulet ou encore autre chose, comme grillade, du poisson Thomson, de la chèvre. Et en plat chaud, vous avez du pondou, du poulet yassa et encore beaucoup d'autres saveurs. Si vous désirez ramener le meilleur pour vos événements tels que vos mariages, vos fêtes d'anniversaire ou vos baptêmes, n'hésitez pas à la contacter par Facebook, mail ou téléphone au 0486 05 42 12. Bon appétit! Souvenir Eva Matala.